à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, le Blabla de Sissi. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui 7 décembre, en début d'après-midi. Et ben le temps est le même qu'il y a 15 jours, c'est-à-dire de la pluie et du vent. Voilà. Donc, je me suis fait un petit thé dans ma tasse de Noël. Je sais pas si vous allez la voir. Un grand thé plutôt, hein. Voilà. Je vous invite à prendre votre tricot, votre point de croix, votre crochet ou simplement m'écouter. Et puis nous allons passer un petit moment ensemble dans ce deuxième dimanche de l'Avent. J'espère que vous êtes dans les préparatifs, des petites choses fait main. Je vous aurais mis juste avant dans le générique la couronne de l'Avent que nous avons confectionnée avec Anouk, auquel on a pris pas mal de plaisir. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose à faire qui fait un joli centre de table et ça vous demande pas beaucoup d'achat, si ce n'est la couronne. Et puis nous on a pris du sapin de chez mes parents, ils ont un sapin en extérieur, on a pris quelques branches et puis j'ai acheté à Centracor des petites boules de Noël et avec un pistolet à colle, les 4 bougies, les petits pics pour planter les bougies, les 4 bougies. Ce qui m'a coûté le plus cher, je pense que ce sont les bougies parce que j'ai pris des bougies de qualité afin que ça perdure dans le temps, voilà. Mais je pense que si la bougie n'est pas, les bougies ne sont pas écoulées là pendant les 4 semaines de l'Avent, je les rangerai et je les ressortirai l'année prochaine. Donc voilà, quelque chose de joli et qui vous prend peu de temps, que vous pouvez faire avec les enfants, donc c'est sympa. Je vous ai pas montré aussi, mais on a fait des photos forts avec Anouk. Avec les petits pots en verre, la laitière, on colle des petits stickers dessus, vous mettez des petites bougies chauffe-plat et vous l'allumez et ça fait très très joli, très naturel et avec pas grand chose finalement on arrive à faire des belles petites choses, sachant que pour moi c'est un temps privilégié l'Avent, j'essaie vraiment d'accorder du temps à ce qu'on puisse faire des choses ensemble. Alors j'ai les cadeaux de Noël à préparer fait main, donc il faut que je me partage. Mais voilà, je voulais vous partager quelques idées comme ça. Ensuite, je voudrais vous remercier de votre fidélité, des nouveaux abonnés. Sachez que vos abonnements, vos likes, vos commentaires, ça m'encourage énormément à continuer à poursuivre ces podcasts. J'ai toujours dit depuis le début que ce qui m'animait, c'était vraiment le partage. Et je voudrais vous le redire. Et pour vous remercier, je vais, parce que nous sommes 700, je crois que je l'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit. Je vais faire un concours sur YouTube, voilà. Mais je vous expliquerai à la fin les modalités de ce concours. Voilà pour cette intro. Donc passons à ce qui est terminé. Et vous le voyez, ce qui est terminé, le Polkly Sweater. Enfin. Alors il faut dire qu'un pull en fingering, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Finalement, en fait, donc il est très joli, hein, vous voyez le jacquard. Je vais me retourner, puis ensuite on va en parler. Donc le jacquard, des manches, qui sont qui sont droites. Vous savez que moi, je suis pas une adepte des manches longues, c'est comme ça. J'ai toujours porté, avant quand j'étais infirmière libérale, je portais vraiment des choses, manches courtes. J'ai tendance à faire des manches trop courtes. Alors il faudrait, maintenant que je suis plutôt à ne plus que réfléchir avec ma tête, même si j'utilise encore mes mains,
Il faudrait que, voilà, que je fasse des manches un peu plus longues. Mais ça, c'est pas très gênant, c'est pas très grave. Je vais vous montrer le reste du corps. Voilà. Bon, vous voyez pas. Alors, j'ai fait quand même des côtes une en combination knitting. J'en suis très fière quand même. C'est la première fois que je faisais ça. Et effectivement, ça a fait un rendu super joli. C'est bien élastique. Je suis très contente. Voilà, il m'arrive... alors là, vous voyez pas, enfin voilà. Vous voyez la poche du jean. Il m'arrive à peu près là. J'ai rajouté une petite étiquette. Hop, je vous la montre. J'ai rajouté, voilà, cette petite étiquette que je trouve mignonne. Wow, ça finit un peu le pull. L'arrière du jacquard. Donc là, vous verrez... Voilà. Donc pour faire le polka sweater, j'ai utilisé 3 écheveaux de laine de la bien-aimée, du Cri. C'était de la Alix. C'était une file en lace que j'ai doublée. Voilà. Et des mini Helix, il me semble. Voilà, donc là il me reste 45 grammes de gris, mais bon, si j'avais fait des manches finalement un peu plus longues, je pense qu'il ne me serait pas resté grand chose. Et puis j'ai encore des mini, du reste du jacquard forcément. J'avais acheté des mini, mais bon, ça se casse facilement dans un autre jacquard. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, donc pas de souci. Alors, donc c'est long, cette laine gratte un petit peu, je vais pas vous le cacher. Alors ça gratte les 5 premières minutes où je mets le pull, et ensuite je pense qu'il y a une réaction thermique avec la chaleur corporelle, et ensuite ça me pique plus. C'est un fil quand même qui est assez rustique, de la bien-aimée, donc c'est pas doudou. Mais j'avais choisi j'avais choisi ce fil notamment pour faire le contraste entre ça qui fait hyper pop, plutôt comment je dirais, dans l'air du temps, voyez-vous, et puis un fil rustique, je sais pas si vous allez le voir là, un fil rustique, voilà, pour faire un contraste entre le rustique et le moderne, en gros, voilà. C'était un petit peu l'effet que je recherchais pour ce pull. Et bien maintenant nous allons passer aux encours parce qu'il n'y a que ça de terminé. J'ai fait des castones, j'ai un mystérical, enfin je vais vous montrer tout ça. Quelques achats. Ensuite on passera au patron, et pour terminer je vous ferai part des modalités du concours. Voilà, allez, on passe aux encours. Ah oui, et je vous ferai un focus sur une laine, on va en parler de suite, puisque en ce moment je n'ai pas de calendrier de l'Avent. Cette année j'ai choisi de pas faire de calendrier de l'Avent parce que, bon, il faut le dire, je tricote des chaussettes, mais c'est pas mon kiff, la chaussette. J'aime bien, j'en ai des paires, mais c'est pas ce que j'aime tricoter. J'aime l'objet terminé, j'aime les chaussettes en jacquard, je trouve ça magnifique, les chaussettes en dentelle, mais voilà, c'est pas mon truc. Donc j'avais dit, cette année, pas de calendrier, j'ai pas envie d'être déçue. Et je vous avais parlé notamment du Mystérical Winter and Grown qu'organise Crystal LK. Et donc nous avons commencé notre premier indice. Donc si certains ou certaines font ce Mystérical, ils ne l'ont pas commencé, voilà. Je vous mets spoiler, puisque je vais vous montrer là le premier indice terminé. Si ça vous gêne, vous passez et puis on se retrouve après. Donc, je vous montre. Je vais vous montrer. Alors, c'est toujours pareil, je suis toujours avec le
tout est posé sur le lit, tout ça. Je suis désolée pour le bruit. Je vais vous montrer la laine parce que je n'ai bobiné pour faire ce châle. Donc c'est un châle qu'on va tricoter. Il y a en tout 4 écheveaux. 2 écheveaux où on a choisi la couleur. Et 2 écheveaux mystères que je n'ai pas encore ouverts et que je ne vous ouvrirai, je vous montrerai qu'autant voulu ou Christelle nous l'aura voilà, autorisé. Donc alors je vais vous montrer en écheveau. Ah, désolée pour le bruit. Cette laine, donc c'est la laine de Christelle, la Pérégrine. Voilà, je sais, vous avez quand même la bonne couleur. Voilà, je prends mon temps pour vous montrer. Vous avez la bonne couleur. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Est-ce que ça va faire le focus si je me cache peut-être? Oui. Donc moi, la couleur, c'est Red Fox. Voilà, bon. Je suis pas censée vous dire que j'aime beaucoup les petits renards. Je tiens un petit peu de mon père qui observe les renards dans la nature. Voilà. On en parlera un peu plus tard. C'est plutôt l'été, voilà, qu'il observe les renards. Donc la Pérégrine, je vous dis, donc c'est une laine 4 brins. Elle fait 100 grammes pour 388 mètres. Il faut savoir que la teinture est labellisée GOTS. Donc c'est une laine franco-belge, comme vous le savez peut-être. Moi, c'est la première fois que je la teste et je suis tombée littéralement amoureuse de cette laine. C'est la première fois que je commandais de la laine à Christelle et je suis tombée en amour. Maintenant, je vais vous montrer le projet. Donc le premier indice du Mysterical Wintergrown. Alors, c'est tout petit. Tac. Oui, on est sur l'avant. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir la définition? Oups, j'ai la pelote qui se fait la malle. Alors, je sais pas si... Voilà, peut-être comme ça. Si je me cache, ça va faire le... Avec un petit Progress Keeper de Ars Mirabilia. Voilà, pour celles qui connaissent. Celles qui connaissent pas, allez découvrir parce qu'elle fait un travail magnifique. Donc, quand je l'ai mise en écheveau, voilà ce que ça donne. Ça peut vous permettre... Alors, le fil, je vais essayer de vous montrer le fil. Tac, si je me cache, est-ce que ça va faire... Ah, c'est un peu compliqué l'histoire là. Est-ce qu'on voit? Voilà. Alors, Christelle, elle a plein de couleurs. Ce fil, vous le tricotez. Pour moi, il est d'une délicatesse sous vos doigts. Et a priori, parce qu'on est sur le Discord de Christelle, elle a un Discord et donc on discute aussi avec d'autres personnes qui font notamment le mystery. Et il y avait une des personnes qui m'a dit, écoute, tu vas voir, une fois lavée, la laine, parce que je disais que j'adorais cette laine, et la laine prend tout son gonflant. Donc j'ai hâte, une fois lavée, bloquée, de voir ça. Je vous montrerai l'avancée. Alors ce que j'aime aussi, c'est que en fait, on verra le deuxième indice, ça sera donc mardi prochain. Eh bien, voilà, j'ai eu le temps de faire autre chose que commencer. Voilà, je l'ai fait en une fois l'indice. Et c'est ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que... oula, cette pelote, elle m'énerve.
c'est que Christelle, elle est vraiment présente. Elle répond aux questions quand on ne comprend pas. On se sent tout à l'aise sur son fil. C'est très très bien. Voilà, il y a une bienveillance, un partage entre nous tous. Et c'est très agréable. Et je suis contente d'avoir choisi finalement un mystérical pour l'Avent. Voilà. Donc voilà pour le mystérical. Alors il faut savoir que le patron est disponible sur Ravelry. Vous pouvez nous prendre en route si vous avez envie. Ça sera avec plaisir. T'as pas besoin d'avoir la box pour participer sur le fil. Voilà, c'est juste acheter le patron, demander, envoyer un petit message à Christelle, soit par mail. Enfin, elle a de toute façon un site internet où tu peux prendre contact avec elle et demander d'être ajoutée, ou un petit message, je pense, sur Instagram. Elle est très réactive, vraiment. Je suis pas sponsorisée par elle du tout, mais j'aime beaucoup la personne, j'aime son travail. Voilà, pour moi c'était un petit peu un défi, j'avoue. Je me suis dit oh là là, tu te lances Christelle Elka. Enfin, pour moi c'est vraiment, je vous l'avais dit, je crois, quelqu'un que j'ai toujours suivi depuis le début du tricot. Et que je ne loupe pas, chaque semaine je la regarde, et qui m'a tout appris sur l'histoire du tricot. C'est, comment je dirais, c'est un partage, un travail, enfin il y a une finesse, dans les explications tu sens qu'il y a beaucoup de travail, et j'adore. Voilà, derrière les mailles il y a une histoire, et je trouve que si tu veux en savoir plus, ben, c'est super intéressant, et elle nous permet ce partage là. Donc quoi de mieux pour la soutenir que d'acheter sa laine ou d'acheter ses patrons, et voilà, et les patrons, enfin en tout cas ce patron là est très très clair, enfin pour moi il est très clair, et je suis pas une grande expérimentée du tricot. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va faire les châles comme ça. Ensuite, un que je n'ai pas fini, je n'ai pas pris du tout cette... je l'ai repris, non pas cette semaine j'ai pas pris. Donc, parce que j'en ai marre en fait. Il est bien, il sera porté quand il sera terminé, peut-être qu'il sera donné à Anouk, mais elle aime pas le vert, alors c'est un peu compliqué, ou à une amie, je sais pas. Alors je suis à l'endroit ou à l'envers? Ben, je suis à l'envers pour vous, hop, à l'endroit pour un. Donc ça c'était le mystérical de Rorillo Catelli, pardon. Donc il me reste une grande partie, j'ai pas fini la dentelle, il me reste une grande partie du dernier indice à faire. Il est tricoté avec un écheveau de Tricot et Stitch. Voilà, il me reste à peu près ça de l'écheveau de Tricot et Stitch. Il est bien, mais c'est pas un mystérical. Enfin, pour moi, il n'y a pas de mystère en fait. Hein. C'est de la dentelle, du point mousse, répétition. Il est très joli, il est simple, il sera porté, mais... Voilà, donc là, je suis un peu, au ralenti, parce que ça me... En fait, je m'aperçois que quand tu passes sur des choses qui sont un peu plus... Enfin, pas un peu plus... Enfin, si, c'est simple, mais... Je sais pas. Heureusement que j'ai pris une laine avec des speckles, parce que j'adore regarder mes mailles et voir les couleurs défiler. Je l'aurais fait en uni, je crois que j'aurais détricoté. C'est clair. Clair. Donc voilà, il est un petit peu en stand-by. Bon. Ensuite, en stand-by, le chantilly. Je ne vais pas vous montrer, j'ai pas avancé depuis la dernière fois, donc on fera dans 15 jours. J'espère que dans 15 jours il sera prêt, parce qu'on approchera vite fait, très vite de Noël. Donc j'espère.
Voilà. Alors, je vais boire un petit coup, parce que j'ai un peu la bouche là un peu sèche. Je bois, désolée. Alors, si vous entendez des bruits d'enfants, c'est normal. C'est dimanche après-midi, Anouk est dans sa chambre, il y en a un autre qui regarde le sport. J'ai l'impression que tous les dimanches, je fais que du sport. Donc ça tombe bien que je filme comme là, parce que comme ça, chacun a ses occupations. Voilà. Et puis qu'on a des amis qui vont arriver pour une partie crêpes. Donc voilà, donc ça bouge un petit peu. Bon, autre en cours. Alors, autre en cours. Alors, j'ai ma meilleure amie qui m'avait demandé de lui faire une écharpe qui avait choisi la couleur. Une couleur bleue. Voilà, bleu. Donc, pour Noël, sachant que Noël et son anniversaire tombent en même temps, 25 décembre. Et oui, c'est bientôt. Et donc je la tricote avec de Light Alpaga Merino de chez Katia, donc concept Katia. Donc pour vous dire, donc c'est la couleur 204 Merino Extra Figurine et super fine Alpaga. Et elle fait pour 50 grammes 150 mètres. Je vais vous montrer sur le projet. Tac, je vais la poser là. Je vais vous montrer sur le projet la laine. Alors, hop, voilà, c'est le fil. Vous voyez ? Très joli. La couleur est très belle. Alors, au début, j'avais pas choisi cette laine là. Parce que je voulais prendre Merino et Mohair. Et ensuite, en pensant à mon amie, je me suis dit, mais en fait, souvent elle fait pas mal de réactions, de plaques rouges sur le décolleté. Donc je me suis dit, mince, Cyrielle, si tu lui fais un truc en Mohair et que ça lui met à la gratter, merci le cadeau, quoi. Donc... bon, elle avait envie, donc elle n'est pas tricoteuse. Donc forcément, elle avait envie d'un truc mode qu'elle avait probablement vu dans un magazine ou dans une boutique. Hein. Donc voilà, une jolie scarf dont on ne parle plus. Donc je fais la grande version. Tac. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas... Et si tu me regardes, j'espère que tu seras contente. Tu vas la voir. Voilà. Et puis ça me fait plaisir de la tricoter en ce moment aussi pour elle parce qu'elle a besoin de soutien. Donc elle vit des moments pas faciles non plus. Et du coup, j'espère la terminer assez rapidement pour qu'elle l'ait. Et qu'elle ait ses belles mailles sur elle, voilà, pour lui apporter tout mon soutien. Ah bah oui, comme ça, tu vois, ça fait genre un peu le drapeau, quoi. Voilà, donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller à la fin de cette pelote-là, donc tu vois, c'est bientôt, pour faire mes augmentations. Et puis ensuite, je prendrai la deuxième et on fera l'autre partie avec les diminutions. Voilà. Tout ça, voilà, avec d'autres petites surprises, mais que là, je ne montrerai pas. Voilà. Et donc, je vous ai pas dit, mais je la tricote en 5,5. Voilà. Ce qui me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît pas mal. Voilà pour ce troisième en cours, oui. Ensuite, j'ai commencé à castonner quelque chose. Je l'ai castonné hier. Parce que, en fait, j'ai fait un achat de fil
Vous allez voir, je vais vous montrer un fil que je vous avais déjà montré, qui était de l'alpaga. Et j'ai castonné hier pour la Saint-Nicolas. Voilà. C'est le caston de la Saint-Nicolas. Alors, le caston de la Saint-Nicolas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer déjà le modèle. Je vous l'avais déjà montré, il me semble. Alors, je prends ma tablette. Je trouve que c'est une bonne chose, la tablette. Je sais, je vais aller dans mes fichiers. Voilà. Voilà. Donc, c'est le Yardana Sweater. Alors, je vous l'avais dit, c'était un de mes projets, enfin, quelque chose que j'avais envie de faire. Parce que il me semble que je vous avais parlé de cette designeuse, c'est Teti Lutsac. Ce patron, il est disponible soit sur son site internet, soit sur Ravelry. Il est dans ma bibliothèque si vous le voulez. Il est très beau, regardez ce yoke, voilà. Et qui, je trouve, fait très, très hiver, très... Pas forcément Noël, très juste hiver. Elle l'avait tricoté, que je vous redise. En plotulopie, voilà. Voilà, en un seul brin. Donc c'est un fil d'épaisseur DK. Moi, voilà, j'avais envie d'utiliser des laines que j'avais achetées et j'ai complété avec d'autres laines. Donc je vais vous montrer. Moi, je vais faire la taille. Alors, je vais voir. Mais je suis entre 2 et 3 en fait, parce que je sais pas. Il préconise quand même une aisance de 25 cm, mais moi ça me paraît beaucoup. Donc si je fais 3. Voilà, donc peut-être la taille 2. Voilà, je sais pas encore. Sachant que là, elle l'a tricoté en taille 2. Bon, elle a l'air assez fine comme personne. Voilà. Moi, d'ici quelques temps, mon tour de poitrine va changer. Et pas dans le bon sens. Donc... je me dis peut-être une taille 2, voilà, ça suffirait. Je sais pas, voilà. Mais je l'ai castonné, j'ai pas fait beaucoup, j'ai fait le col. Donc je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la laine. La laine, donc je vous avais... Hop, je prends tout. Je vous avais parlé, j'avais trouvé sur le Bon Coin de l'alpaga. Alors ça, ce sont de la laine... c'est de la laine qui est faite dans l'Yonne. Hop, est-ce que si je me... Attendez, je pose tout. Hop, voilà. Vous la voyez bien. Donc c'est 100%, c'est 100% alpaga. Et au début, j'avais envie, donc je m'étais dit, bah oui, tu vas faire en alpaga. J'avais trouvé sur le Bon Coin à un prix, défiant toute concurrence. Très très douce, très moelleux, qui est super. Et je m'étais dit, bah oui, je vais faire en alpaga, et puis le jacquard, je vais réfléchir. Je crois que je vous avais montré, je voulais faire dans un fil avec des petites noppes fluo. Puis finalement, j'ai changé d'avis. Puis je me suis dit, l'alpaga, c'est très très mou quand même. J'ai peur qu'en tenue, voilà, que ça tienne pas super. Donc je me suis dit, rajoute un fil. Donc j'ai rajouté un fil. Il faut que je vous le trouve. Bougez pas, je prends. Hop. Désolée, hein. J'ai pris ça. De chez Au Fil de Russe. Donc, c'est de la tête cocon. Il y a 64% de kin mohair et 36% de soie. Il y a 50 grammes pour 420 mètres et le coloris est l'apprenti du scribe. Voilà, l'apprenti du scribe. Et bon, alors là, c'est tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Hein.
Donc, si je vous montre, alors j'en ai bobiné qu'un, j'en ai que 2 de ça. Voilà. Donc il y en a qui diront ah bah oui mais c'est pas la même couleur machin. Et ben moi je trouve que quand on prend un mohair plus clair, ça donne de la profondeur à votre ouvrage. Je sais pas, mais je trouve quand même que ça donne de la profondeur. Il y aura du poilu, mais ça donne de la profondeur. Et donc pour le moment je vais vous montrer, je suis en train de faire mes côtes. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, vous allez le voir un peu tricoté. Tac. Alors, je sais pas si ça va faire la définition. Je vais le tenir comme ça. Bon, bah pour l'instant, on dirait que ça donne rien. Je ne sais pas. Voilà, j'en suis qu'aux côtes. Bon, alors, c'est très doudou. Voilà, c'est très doudou. Et j'aime bien, en fait, le mélange des 2 fils. Je pense que ça va être joli. Bon, là, c'est le tout début, donc on voit pas très très bien, mais je pense que ça va être super. Et donc, ça c'est pour le corps. Je repose. Et j'ai eu la possibilité d'aller à la braderie La Bien-Aimée qui a eu lieu fin novembre. Et donc, bon, ça valait le coup parce que vous savez que La Bien-Aimée, c'est pas donné quand même. Et donc, j'ai pris ça pour faire le jacquard. Voilà. Donc, ça fera, si je vous montre, ça fera bleu et Teddy, quoi. Voilà. Et je trouve que ça va être super joli. Je pense que ça va être très doux, très... Voilà. Donc, voilà. Donc, nouvelle en cours. Et puis ensuite, c'est tout pour les encours. C'est tout pour les encours pour le moment. Je vais essayer de bien avancer et de vous remontrer ça dans 15 jours. Maintenant, nous allons passer au choix de patron. Je bois un petit coup et puis on fait la suite. Ah oui, je vous ai pas montré, regardez, j'ai fait une acquisition. Il est pas beau. Je l'adore. C'était le dernier dans la boutique. Quand la dame faisait sa décoration de vitrine de Noël dans Auxerre, j'ai dit oh là là, mais c'est magnifique, il va falloir que je me l'achète. Et je vais dans sa boutique et elle me dit oh je crois que j'en ai plus, qu'il en restait un. Donc je vais vous donner, parce qu'il y a la possibilité d'acheter sur internet. Donc je vais vous donner la référence. Comme ça vous allez pouvoir retrouver votre petit mouton. Alors attendez, je le retrouve. Il me semble que je l'ai mis dans mon bazar. Dans mon bazar. Eh ben non. Non. Alors, est-ce qu'il n'a pas une petite étiquette aux fesses? Alors, il me semble que c'est Maison Heidi, mais je vous mettrai en barre d'infos. Ah, attendez, je le vois. Je crois que j'ai l'étiquette. C'est caché. Ah, voilà. Hop. Voilà. Mais non, New Heidi. Et ils vendent par internet. Et donc, c'est fabrication artisanale au Népal, commerce équitable, 100% pure laine. Voilà. Donc, c'est un nouvel invité à la maison. Voilà. J'ai adopté un mouton. Donc, voilà. Allez, passons à la sélection de patrons. Allons sur Ravelry. Donc, pour vous dire, j'ai rangé autrement. Je vous ai mis, quand vous allez sur ma page Ravelry, je vous ai mis un nouveau bundle. Et il y a marqué sélection podcast hashtag 7. Voilà. Donc, c'est ce dont je vais parler ici dans cet épisode. Ça vous permettra peut-être
voilà, tout de suite de pas rechercher dans mes choses, ah oui c'est un gilet que j'ai vu mais je sais plus qu'est-ce qu'elle a dit. Donc et comme ça je vais faire à chaque fois, peut-être que ça sera mieux, si c'est pas bien, bah, vous me le dites. Et puis je reverrai l'organisation. Alors, il y a des choses d'été, d'hiver, mais je trouve que qui peuvent s'adapter. Alors, on va parler robe. Pour 2026, j'aimerais bien me faire une robe. Et j'ai vu la, excusez-moi, je prononce mal, la Ilja dress de Ronja Aka-Elto. Alors, elle est très connue, cette personne. Moi, je l'ai déjà vue passer dans les réseaux. Je vous montre la robe. Voilà. Très jolie. Voilà, elle est enceinte, mais on va regarder ensemble. Vous allez voir, il y a des personnes qui l'ont faite, donc, et qui ne sont pas enceintes. Donc, je me dis, c'est possible de le faire. Donc, c'est un patron qui est sorti en mai 2024. Le fil qui a été utilisé, la Holst Garn, je la connais pas celle-là. Donc c'est de la, ah oui, tricoté ensemble, donc deux fils de figurines, de la DK. Voilà. La langue disponible anglais et les tailles proposées de la taille XS à la taille 4XL, ce que je trouve très bien, c'est inclusif. Bon, elle n'est pas donné, le prix du patron était à 9,48 €. Et si on va, il y a eu 67 projets de fait. Et je vais vous montrer, tiens par exemple celle-là, voilà. Je trouve très jolie et je vais vous montrer une version portée parce que quand même, c'est quand même toujours mieux qu'on a une version portée. Alors là c'est, oh non mais là elle est enceinte. Là, il y a une version comme ça. Bon, la personne est toute fine. On va regarder. Il y a celle-là. Voilà. Donc, je trouve qu'en fait... moi, je me suis dit... Parce que là, on la voit, la personne... Bon, ça a l'air d'être l'été ou en tout cas un printemps où il fait bon. Mais moi je me dis, écoute, tu peux la faire comme ça. En plus c'est de la DK, enfin moi je veux pas porter ça de la DK, non c'est pas possible. En été, donc je me dis, bah tu mets un petit t-shirt, vous savez, en microfibre en dessous, ou un sous-pull, tu mets ta robe par-dessus, ni vu ni connu, et ça fait hiver. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc voilà pour cette robe. Et je pense vraiment, tous les patrons que je vous montre, c'est des patrons que moi, je serais susceptible de tricoter. C'est-à-dire, c'est pas forcément les nouveautés, c'est pas forcément... c'est les trucs qui m'intéressent et que j'aime bien et que j'ai envie de vous partager parce que j'aime bien. Et des trucs que je pourrais tricoter pour moi. Voilà, c'est vraiment... alors ensuite... Un que j'aime bien, et j'ai du fil pour le faire, c'est l'apostrophe Slipover du style knitting. Alors ça aussi, parce que elle dit débardeur, c'est en DK. Et moi je me dis, vous savez, alors moi j'aime bien porter maintenant, c'est vrai que j'aime bien porter des robes. C'est marrant, hein, alors je suis très jean quand même, mais petit à petit là sur Vinted, j'essaie de m'acheter des robes. Hein. Et j'aime de plus en plus en fait parce que ça me sert pas, parce que je me sens à l'aise. Et sur les robes, il te faut des pulls qui sont plutôt, enfin pour moi en tout cas plutôt courts, crop comme ils disent, les jeans. Et tu vois ça, typiquement, tu mets soit un... Oh Voilà. Soit tu as
quelque chose de manche longue en fait en dessous, et puis tu mets ça par-dessus. Et je trouve que ça fait très très joli. Et j'ai envie de le faire. La construction, elle a l'air sympa à faire. J'ai de la laine pour faire presque le même, soit en kaki, soit en beige. Donc voilà, j'aurais bien envie. Et puis je n'ai jamais tricoté chose du style knitting, ce qui me plairait beaucoup. Vraiment, j'aurais envie. Je trouve que c'est plutôt une tricoteuse, des patrons d'été pour elle qui me plaisent en tout cas. Donc voilà. Ça me tente bien, et donc c'est disponible en français forcément et en anglais. On va aller voir ce que les copains ont fait pour voir ce que ça donne. Je vais vous montrer en uni, en tweedé. Alors par exemple en uni, alors cette personne l'a faite avec a priori de la wouliette, voilà. Elle montre là parce que les emmanchures, voilà. Enfin c'est très joli. Je pense que ce patron est très très bien construit. Là c'est avec de la laine tweed, voilà, très joli aussi. Et ben c'est de la Drops Soft Tweed, la personne l'a mise. Hop, pardon, je remets. Voilà. Allez, passons. Alors, quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et j'ai acheté la laine pour. Je vous montre. C'est le Sugar Loaf Shrock. Je vous montre comme ça. Vous pouvez faire un slash d'écran là, puis vous voyez. La personne qui a fait ça, c'est Stone Stitch. Donc c'est un poncho, un chauffe-épaule que je trouve génial. Voilà, il est tout simple. Hein. D'ailleurs, le patron est gratuit. Et j'ai envie de le faire. Donc eux, ils utilisent de la bulky. Et aussi, tu peux le porter, regarde un peu comme ça là. Bon, il y en a qui diront oui, c'est style bavoir, mais moi j'aime bien. Regarde la dame, comment elle la porte. Et ça me... moi, vraiment, ça me dit bien de porter ça, tu vois. Et donc, j'ai acheté en promo. Eux, ils disent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, c'est en camarose. Voilà, en bulky camarose. Voilà, il y a eu 13 projets de faits, mais il vient de sortir. Hein. Il est sorti en novembre. Est-ce que j'ai la laine? Ah, j'ai peut-être pas pris la laine. Ah non. J'ai pas pris la laine. Je vous montrerai dans le prochain épisode ce que j'ai pris comme laine pour le faire. Mais voilà, un petit patron gratuit. Ce qui me plaît aussi, c'est le Pécari de Folie Ordinaire. Voilà, je vous mets en grand. Voilà. Regarde, ça c'est tout simple. Et qu'est-ce que c'est mignon. Alors, il y a le col à faire. Donc, il est sorti en novembre. Alors, il est en DK. 2 fils tricotés ensemble, donc 2 fingering ensemble. Là, c'est du Yann Bar Simone. Tricoté en 4,5. Il est disponible qu'en français. Et il est au prix de 7,20 €. 3 projets. Donc, on va regarder... Chez les autres personnes qui l'ont faite, regardez. Ah, elle l'a fait en kaki, cette dame. C'est joli comme tout, non? Je pense que ça peut être... vraiment... Voilà. Là, elle le portait avec une robe. Là, elle le portait avec un pantalon. Ça fait très habillé. Je trouve le style sympa. Et là, l'autre personne... ah, on ne voit pas encore tout à fait terminé. En fait, ça fait un polo. Je trouve ça génial, ce patron. Vraiment, il me plaît beaucoup. Ensuite, je vous montre autre chose.
le Glow Am de Kathleen Hunter. Donc je vais vous montrer. Là c'est très très joli aussi. Voilà. Je trouve que c'est un gilet sans... Alors attendez que je vous montre le dé... Voilà. C'est un gilet sans bouton. Très joli. Là on voit... Voilà. Vous voyez comment c'est fait? Ah, je vous remontre. Voilà. Donc, il est fait en déca. Là, il est fait en spin cycle yarn métamorphique. Alors nous, comment on fait pour trouver de la spin cycle? Parce que moi j'ai un projet voilà, que j'aurais voulu faire en spin cycle, mais je vais pas acheter en fait dans des pays où je paie des frais de douane, dédouanement, donc voilà. Donc si vous avez des gens, enfin des bercières ou des gens à me recommander où je peux trouver cette laine là, je suis preneuse, voilà, et je cherche, hein. Donc si j'ai l'info, je vous le dirai. Donc revenons-en au Glow Am de Kathleen Hunter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le prix de 9,68 €. Voilà. Il a été fait 507 fois. Allons voir ce que les copains ont fait. Tiens, en noir, ça, très bien. Voilà, tout simple. Voilà, on voit pas trop les motifs du coup, mais ça quand même, c'est super. Après, si on fait quelque chose de plus clair, là, il y a une personne, ah oui, c'est beau, qui lui a mis des boutons. Ça, c'est beau, hein. Et puis, du coup, je pense que tu peux porter ça un peu été comme hiver. Il est très, très beau. Voilà. J'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres. Allez, je continue. Alors un que j'ai vu tricoté par une personne et qui est magnifique, c'est le Bird Song. Alors, hop. Le Bird Song, magnifique, trop beau, trop trop beau. Regarde ça. Donc le Bird Song, vous irez voir parce que je ne vais pas lire le nom de la personne, c'est quand même Volgelsang, voilà. Donc il date de avril 2019. Il se tricote en fingering, donc il faut avoir la force de tricoter qu'un fil de fingering. Il est disponible en français, il est au prix de 7 €. Il y a eu 532 projets de faits. Et il y a des jolies choses. Attends. On va faire une couleur foncée, une couleur claire. Une couleur foncée, voilà. Voilà ce qu'elle a fait, la personne. Mais je suis étonnée que ça soit que de la figurine. Peut-être c'est la figurine doublée. Enfin, faudrait voir. Et en couleur claire. Voilà. C'est trop beau. Trop, trop beau. J'adore. Voilà, voilà. Ensuite, l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. J'ai vu celui-là. Bon, c'est sorti là. Hein, c'est le Harvest Flower Sweater de Jessie Maed. Très très beau. C'est joli, hein. Il a été fait 60... Alors, il est en DK, il est disponible qu'en anglais. Il va du XS au 5XL. Ça, c'est bien. Je crois qu'il est à... Je ne vous ai pas donné le prix. Il est à 10,75 €. Allons voir les copains. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les copains? Les copains... Tiens, on va... Ah, bah, cette couleur-là, tiens. Marrant, ça, c'est beau. Pour une petite... Hein? Super, hein? Tout de suite, je trouve que ça met vraiment de la joie. Là, on a une version gris foncé. Oh, c'est joli, hein?
C'est beau, je trouve. Il y a plein de versions, vous irez voir. Voilà. Je trouve que voilà, chacun y met sa patte et ça fait un joli pull. Et enfin, j'ai regardé parce que j'aimerais bien me faire une petite couverture, enfin une couverture, soit pour poser sur mon lit, soit pour voilà, faire joli. Et j'ai vu que Pearl Soho avait sorti en mars 2025 la Color Study Blanket en worsted a priori. Je vous la montre. Hop, je vous montre ce que c'est. Oh, pardon. Voilà. Je trouve ça super joli. Même là, ils ont fait plus petit à offrir. Voilà, ça fait très moderne avec de la couleur. Donc il n'y a pas tant de projets qui a été fait, 9 projets. Donc on va aller voir ce qu'on fait, ce qu'ils ont fait. Alors il y a a priori en Katia, c'est ça que j'ai vu. Katia Super Merino 21, terminé en septembre 25. Voilà, personne qui a fait ça. Très joli. Et là, bon, c'est un en cours, voilà. Mais j'aimerais bien voilà, choisir au mois de janvier quelque chose, une couverture. Voilà, pour faire de temps en temps. Voilà, qui serait sur le long cours sur 2026, hein, mais voilà. Je vois qu'il y a une personne qui l'a abandonné. Je sais pas. Qui avait acheté toutes les couleurs, regardez. Et qui a mis abandonné. Donc ça serait intéressant de savoir pourquoi elle a abandonné. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que... je sais pas. Bon. Comme ça. Bon. Voilà pour la sélection des patrons. Enfin, je vais vous parler du concours. Alors, c'est la première fois que je fais un concours de ma vie. Enfin, que j'organise un concours dans ma vie. Donc, je voudrais vous faire gagner parce que vous êtes là. Si je continue, c'est grâce à vous. Et pour vous remercier de votre fidélité, donc j'aimerais voilà, vous faire gagner un écheveau de laine. Je vais mettre sur pause parce que je viens de m'apercevoir que je n'ai pas pris l'écheveau de laine que je veux vous offrir. Alors je sais pas, mais est-ce qu'un cadeau, on le montre avant de participer au concours? Peut-être pas. Écoutez, hein? Ce que je vous propose, c'est que ceux et celles qui ont envie de participer au concours, vous me laissez sous cette vidéo, en commentaire, je participe. Et il me faut un sapin de Noël. Voilà. Parce que vous savez, ce mois-ci, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire bientôt. Donc, c'est Noël aussi. Et je veux pas de cadeaux. Je n'ai pas besoin de cadeaux. Donc, c'est moi qui vais vous offrir un cadeau. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal, en fait. Quand c'est ton anniversaire... Alors, j'aime les cadeaux, hein, comme tout le monde. Mais... je trouve que moi je prends plus de plaisir à faire les cadeaux, à prendre le temps en me disant est-ce que ça va plaire à la personne, même des fois ça peut m'arriver d'être un peu angoissée, est-ce que ça va lui plaire, est-ce que ça va lui aller, mais je prends beaucoup de plaisir à offrir, je prends aussi du plaisir à recevoir, mais j'aime beaucoup cette sensation de faire des cadeaux. Et donc comme nous sommes 700, je crois, et quelques, je trouve que c'est déjà bien pour moi, et bien voilà, je vais vous offrir un écheveau de laine d'une personne
Des fois, c'est compliqué d'avoir ces écheveaux. Et ça commence par ça commence par un B. Voilà. Bien sûr, cet écheveau de laine, je l'ai acheté. Hein. C'est vraiment un cadeau, hein, je vous le dis. Mais voilà. Et du coup, pour celles et ceux qui veulent participer, vous me mettez je participe, un petit sapin. Et je ferai le tirage au sort sur le prochain podcast qui aura lieu dimanche dans 15 jours. Ce qui vous laisse quand même pas mal de temps. Voilà. Sur ce, j'ai terminé. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. On ne dit jamais, mais prenez soin de vous. C'est tellement important, je vous assure. Prenez des gens qui sont autour de vous. Voyez le verre plein et pas à moitié vide. Et je vous dis à dans 15 jours. Bye!